Nous allons commencer le chapitre 3, ondes et particules. Dans ce chapitre, nous avons différentes parties. Tout d'abord, rayonnement dans la nature, dans l'univers. Ensuite, les ondes dans la matière, avec la houle, onde sismique, onde sonore, magnitude d'un séisme, échelle de Richter, et les détecteurs d'ondes. Dans ces trois parties, vous allez utiliser une compétence particulière que vous utiliserez pour la première fois cette année, mais que vous allez réutiliser régulièrement, qui s'intitule « Extraire et exploiter les informations ». Cela veut dire que vous aurez un document à étudier dans lequel vous devrez soit faire une analyse et faire un résumé du document, une analyse ou un résumé du document, soit répondre à des questions. Donc dans ce cas ici, dans le premier cas, dans le cas rayonnement dans l'univers, vous devrez travailler sur l'absorption de rayonnement par l'atmosphère terrestre et ses conséquences sur l'observation des sources de rayonnement dans l'univers, donc un document là-dessus. Soit, dans le deuxième cas, ondes dans la matière, donc travailler sur des manifestations des ondes mécaniques dans la matière. Soit, troisième cas, détecteur d'ondes, extraire et exploiter des informations sur des sources d'ondes et de particules et leurs utilisations ou un dispositif de détection. À remarquer également que dans la troisième partie, il y a une compétence expérimentale, c'est-à-dire quelque chose qui sera fait en travaux pratiques, qui est pratiquer une démarche expérimentale mettant en œuvre un capteur ou un dispositif de détection. Dans ces trois parties, vous avez les capacités exigibles, mais vous avez aussi une série de compétences implicites sur lesquelles nous allons revenir, qui sont par exemple dans la première partie, vous devez bien sûr vous rappeler des spectres d'émission et d'absorption que vous avez vus en première, les domaines des ondes électromagnétiques, les sources de rayonnement radio, infrarouge et ultraviolet. Dans la deuxième partie, vous devrez bien sûr avoir des connaissances sur les ondes mécaniques, transversales et longitudinales. La troisième partie, vous devrez comprendre comment fonctionne un détecteur. Première partie dans ce chapitre 3, ce sont des rappels sur les formules à savoir sur les ondes. Donc premièrement, petit 1, définition d'une onde. Alors c'est très simple, une onde est la propagation on va mettre entre parenthèses de proche en proche d'une perturbation. Cette propagation se fait avec transport d'énergie, mais sans transport de matière. Elle s'effectue à une vitesse qu'on appelle vitesse de propagation, que l'on va noter ici V dans un premier temps. Donc il s'exprime bien sûr en mètres secondes moins 1. Donc cette définition, bien sûr, il faut s'en rappeler. Deuxièmement, cas des ondes périodiques. Donc voici par exemple ici une onde périodique, de forme sinusoïdale. Là, on s'intéresse au mouvement d'un point M, et donc on s'intéresse au mouvement du point M en fonction du temps t. Donc ici on a le temps t, par exemple en secondes, et là on a la position du point.
on va l'appeler par exemple x en mètres. On voit ici qu'on a une sorte de périodicité. Bon, c'est un schéma approximatif, mais ça montre bien l'exemple. Pour mesurer la périodicité, donc on prend les points où la variation est la plus importante, ici et ici. Donc on prend un motif complet, et ce motif, c'est ce qu'on appelle la période t. Donc, t égale période. Donc c'est en secondes. Et bien sûr, nous avons 1 sur t, qui est égal à f, f étant la fréquence en hertz, si t est la période en secondes. Petite astuce de mesure, si vous avez devant vous une onde périodique avec une périodicité que si on voit beaucoup de périodicité, nous allons mesurer non pas une seule période, mais plusieurs périodes. Par exemple ici, nous allons mesurer 1, 2, 3, 4, 5 périodes. On va mesurer petit t, qui est égal à 5 fois t. Donc le but, c'est de mesurer un temps le plus long possible, que l'on puisse mesurer. Ceci permet de diminuer l'incertitude absolue de la mesure, puisqu'ici on mesure sur quelque chose qui est plus grand, avec exactement la même incertitude que si on mesurait sur simplement une période petit t. Donc, par exemple, dans ce cas-là, on diminue l'incertitude absolue par 5. On divise l'incertitude absolue par 5. De la même façon, dans l'espace, donc si on s'intéresse à un instant t, que l'on fige le mouvement, on peut également avoir une périodicité spatiale. Donc ici, si on prend sur une distance parcourue, donc petit d en mètres, ici les mouvements toujours x du point matériel. Ici, on a une périodicité spatiale, donc on la mesure sur un motif, et on écrit lambda. Donc lambda est égal à ce qu'on appelle la longueur d'onde, c'est-à-dire la taille du plus petit motif. Donc elle est en mètres. De la même façon que précédemment, mieux vaut mesurer pour avoir plus de précision cette longueur d'onde au niveau de la pente la plus élevée de la forme de la périodicité spatiale plutôt qu'ici. Effectivement, ici, on a beaucoup plus d'incertitude sur la mesure parce qu'on constate que on arrive moins bien à visualiser le maximum ici que l'endroit où la pente est la plus élevée. Donc il vaut mieux le mesurer ici, entre ici et ici, pour avoir plus de précision. Quel est le lien entre la vitesse de propagation, la longueur d'onde et la période? C'est facile, V est égal à lambda sur T. V est en mètres seconde moins 1. Lambda est la longueur d'onde en mètres et T est la période en secondes. De la même façon, on peut écrire aussi V est égal à lambda fois F, puisque F est égal à 1 sur T. Donc ici, les unités, c'est V en mètres seconde moins 1, lambda en mètres et F en hertz. Petit 3, qu'est-ce qu'un milieu dispersif? Vous pourrez être confronté à ce cas particulier. Un milieu dispersif est un milieu dans lequel la vitesse de propagation, V, vitesse de propagation, dépend de la longueur d'onde, lambda, ou de la fréquence de l'onde f. C'est le cas par exemple de l'eau pour la lumière.
Effectivement, lorsque la lumière traverse l'eau dans certaines conditions, on peut voir toutes les couleurs du spectre électromagnétique de l'émetteur, en particulier du Soleil, et on observe l'arc-en-ciel. Ceci est dû à la dispersion de la lumière dans l'eau. Vous avez aussi la surface des océans pour les vagues. Effectivement, suivant la longueur d'onde, c'est-à-dire la taille des vagues, la vitesse de propagation à la surface de l'eau ne va pas être la même. La vitesse de propagation de la perturbation ne va pas être la même. Voyons maintenant un exemple d'ondes qui nous intéresse. Ce sont les ondes électromagnétiques dont fait partie la lumière visible. Ces ondes électromagnétiques, donc c'est une propagation d'une perturbation. La perturbation dans ce cas-là, c'est une perturbation du champ électromagnétique qui est d'ailleurs transporté par un photon. On en parlera plus tard dans l'année, car on se rend compte que, enfin, à partir de ces indices, on se rend compte que la lumière, par exemple, est à la fois une onde, mais aussi un corpuscule qui est un photon. On en reparlera un peu plus tard. Pour l'instant, on va s'intéresser au caractère ondulatoire de la lumière. Dans le vide, la lumière se propage à une vitesse qu'on note c, donc ça veut dire célérité. Cette vitesse c est égale, alors si on prend trois chiffres significatifs, 3,00 fois 10 puissance 8 mètres secondes moins 1. C, qui est égal à 3,0 fois 10 puissance 8 mètres secondes moins 1, est une vitesse limite, c'est-à-dire qu'aucun corps ne peut dépasser cette vitesse. Dans un milieu matériel, maintenant, la vitesse v est égale à la vitesse c, la célérité, divisée par un nombre n. Donc n est appelé indice du milieu. Et n est compris entre 0 et 1. Donc bien sûr, les unités des vitesses sont les mêmes. Par exemple, dans le système international, les mètres secondes moins 1. Intéressons-nous maintenant, sixièmement, à un autre type d'ondes, les ondes mécaniques progressives. Donc c'est toujours la même définition, sauf que cette fois-ci la perturbation est une perturbation mécanique et elle ne peut se propage toujours dans un milieu matériel. Dans les ondes mécaniques, vous avez deux types d'ondes. Par exemple celle-ci, les vagues, comme ça. La propagation se fait dans cette direction et la perturbation se fait dans cette direction. Donc comme les deux directions sont perpendiculaires, on dit que cette onde est une onde transversale, car la propagation, alors je fais une abréviation, est perpendiculaire à la perturbation. De la même façon, pour un ressort qu'on compresse, ici la propagation
est dans cette direction et la perturbation est également dans cette direction. Donc on dit que cette onde est une onde longitudinale, car la direction de la propagation est parallèle à la direction de la perturbation. Le son, par exemple, qui correspond à une propagation d'une compression du milieu, est une onde longitudinale, car la propagation est parallèle à la perturbation. Le son est une onde longitudinale. En séismologie, par exemple, les ondes primaires, P, sont des ondes de compression, sans S sera mieux, sont des ondes longitudinales. Les ondes secondaires, S, donc qui sont des ondes de cisaillement, écrire, faire le E un peu plus petit, voilà, sont des ondes transversales.